camino es tu amor. Camilla. Camilla va bien, monsieur. Où Non, est non, ma non, fille, non, Camilla monsieur. Camilla va bien. Elle est Où en est ma sécurité, fille monsieur. Où Ne est ma bougez pas fille de votre lit. Camilla va bien. Camilla est en Jurez-le. sécurité. Je suis envoyée par l'association. Où je suis là Je m'appelle Valéria. Où est-ce que je suis? Calmez-vous. Vous êtes à l'hôpital. Tout va Je bien. suis où Mais vous devez vous calmer. Ah. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est ça. Restez tranquille. Camilla va bien. Jurez-le-moi. Je vous le jure. Elle va bien? Elle va bien. Je suis à l'hôpital. Sébastien? Pardonnez-moi, je ne voulais surtout pas vous interrompre. Valéria. Je ferais mieux de revenir plus tard. Non, non, madame, non, j'allais m'en aller. Maître Montesinos, je vous souhaite d'aller mieux et un prompt rétablissement. Au revoir. Moreau, tu fais quoi? Non, 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 vous ne la touchez pas. Tuez-moi d'abord. Tuez-moi, mais ne touchez pas à la petite. Donc la nounou s'appelait Valéria. Mais qui la connaît? D'où est-ce qu'elle sort? D'une association qui vient en aide aux enfants. Pour autant que je sache, c'est une association sérieuse. Ah, mais évidemment, ça se voit. Et comment elle s'appelle? Elle s'appelle les Anges Fragiles. Ah, C'est Sébastien qui l'a recommandée. oui, oui. J'ai déjà entendu parler de cette association. Et on devrait leur dire ce qui s'est passé avec cette fille, non? Cette fille est très douée pour faire croire à tout le monde qu'elle est une bonne personne. Quoi? Andrea. Andrea, je ne sais pas, mais on dirait encore une fois que tu es trop naïve et que tu ne vois pas ce qui se passe. De quoi est-ce que tu parles, Pamela? Est-ce que tu crois que cette Valéria et ton mari se connaissent? Comment ça? Bien sûr que non. Sébastien. Sébastien est un cas particulier. C'est bizarre que la première fois que cette fille vient chez toi, vous vous faites cambrioler. Tu veux dire qu'elle était déjà venue chez moi? Qu'elle l'aurait planifié à l'avance? C'est plutôt logique, tu ne trouves pas? Elle savait exactement où trouver les choses de valeur et où elles étaient. Non mais comment? Elle serait déjà venue? Sébastien l'aurait ramenée chez moi. Oui, chez toi et dans ton lit, ma sœur. Andrea, ne sois pas aussi naïve. Franchement... Qu'est-ce que t'a dit ton ami le jardinier? Qu'on va devoir faire attention. Parce que la police nous recherche. Comment ils savent qui nous sommes? Ils savent que c'était nous? Non, non, calme-toi, pas encore. Mais ils peuvent tout de même l'apprendre facilement si ton ami parle, tu comprends? Elle ne dira rien. Moi, je ne lui fais pas confiance. Je crois qu'elle va nous balancer. C'est toi qui m'avais dit que tu avais bien surveillé la maison et que tu connaissais exactement tout ce qui s'y passait. Calme-toi. Tranquille. Tu es un imbécile, Moreau. Les propriétaires sont rentrés plus tôt que prévu. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Il y a toujours des imprévus, je ne pouvais pas savoir, moi. Des imprévus, tu parles. Si on se fait prendre, ce sera de ta faute. Arrête avec ça, ils ne nous trouveront pas.
ne sois pas aussi négative. Et puis, si jamais il se passait quelque chose, eh bien, ce serait la faute de ton amie Valeria. Et si cet homme perdait la vie? On aurait de gros problèmes, Moreau. Et comment se porte votre famille? Je sais que votre fille va bien, mais votre épouse... Andrea? Elle va bien. Elle a eu très peur, mais c'est tout. Eh bien, ce n'est pas surprenant. C'était une situation dangereuse. Oui, mais c'est grâce à la jeune femme qui vient de partir que ma fille n'a pas été blessée. Cette jeune femme? Oui. Elle a défendu ma fille de sa propre vie. Elle a empêché les voleurs de l'enlever. Et ils voulaient demander une rançon. Oh, Dieu merci, ils ne l'ont pas fait. Et quel courage elle a eu, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Je ne sais pas. Elle ne me l'a pas dit, mais je sais juste que c'est grâce à cet ange que ma fille va bien. Tu sais, si ta copine n'avait pas été là pour défendre la gamine, on aurait pu demander une rançon. Mais tu n'allais quand même pas la tuer, non? En tout cas, ça nous a retardés. Nom d'un chien, Moreau. Pendant un moment, j'ai cru que tu allais trucider cette gamine. Arrête. Tu étais hors de toi. Ah, mais non, pas à ce point. C'est simplement une méthode qu'on utilise pour faire peur. Je n'allais pas la tuer, voyons. Je pensais qu'on ne s'en sortirait jamais. Moi aussi. Mais maintenant, on doit assurer que ta Valeria ferme bien sa bouche. Non, elle sait parfaitement qu'elle ne doit rien dire, je la connais, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas confiance aux saintes nitouches comme elle. Tu as dit toi-même qu'elle ne savait pas mentir. Non, c'est vrai. Tu vois? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi, hein? Arrête, Moreau. Tu m'as vraiment mise dans un sacré pétrin. C'est bon, arrête, calme-toi. Calme-toi. Tu sais bien que c'est comme ça que ça marche. Eh bien, je n'aime pas du tout comment ça marche. Tu ne sais pas ce que tu dis, ma princesse. Je n'ai pas envie de passer ma vie enfermée, tu comprends? Regarde, avec ça, on va pouvoir disparaître un bon moment. Tu verras bien que personne ne se souviendra de nous, ma puce. Ah. Calme-toi, ma princesse. Et si on se détendait un petit peu, hein? On en a bien besoin tous les deux. J'espère que Valeria ne dira rien. Non mais... Qu'est-ce que tu fais là, la voleuse? Madame? Alors c'est donc toi, la voleuse? Ah, tu es une criminelle. Et tu vas le payer. Officier, vous devez nous aider. Qu'y a-t-il, mademoiselle? Vous devez arrêter la voleuse qui a agressé mon beau-frère hier soir. Elle est dans l'hôpital, venez. R10, vous me recevez? On a une intervention aux urgences. Une prétendue voleuse. Terminé. Mais enfin non, madame, je ne vous ai jamais rien volé. Je suis venue voir votre mari. Comme ça, tu es venue voir mon mari? Alors c'est vrai, hein? Tu connaissais déjà ma maison? Quoi? Non! Pas du tout, bien sûr que non. Tu t'en moquais que ma petite Camilla soit à la maison? Madame, je ne mettrai jamais en danger la vie ou l'intégrité d'un enfant. Toi, tu n'es qu'une maudite menteuse et une voleuse. Mais je vous dis que non, vous vous trompez complètement. Maintenant, tais-toi! Je vais te faire jeter en prison. Et tu termineras ta vie en prison. N'était pas moi, madame. Jamais je ne ferai une chose pareille. Encore moins devant Camilla, devant une enfant, jamais. Une fille comme toi, c'est capable de tout. Sale menteuse. Et y a pas que ça. En plus, tu veux me voler mon mari? Je sais que tu es sa maîtresse. Sale traînée. Arrêtez cette femme. Pour vol et agression. Elle a cambriolé ma maison. Non, c'est totalement faux. Cette C'est femme faux, je vous dis. a agressé mon mari ce soir-là. Ma fille était complètement terrorisée. Et de penser une seconde que sa vie était en danger. Ah oui. Je peux imaginer l'angoisse que vous avez ressentie quand la vie de votre fille était menacée. Vous ne savez pas à quel point je peux vous comprendre. Jamais je n'avais eu aussi peur. Je vous crois.
Moi aussi, je suis une mère. Et il n'y a rien de plus sacré au monde que mes filles. Elles sont tout pour moi, vous savez. Donc vous savez ce que j'ai ressenti quand cet homme était sur le point de prendre ma Camilla. Oui. Oui, bien sûr que je le sais. Je connais très bien la souffrance dont vous parlez. Où est ma fille? La petite est morte. Oh non. Non. Non, non, non. Vous allez bien? Oui. Oui, ne vous inquiétez pardon, pas. Pardon, je ne voulais pas évoquer de mauvais souvenirs. Non, non, non. Sincèrement, tout va très bien. Je ne suis pas venue pour parler de moi. Je suis là parce que je m'inquiétais beaucoup de vous savoir blessé, vous savez. Heureusement, ce n'était pas grave. Tout va bien. La vie est tellement imprévisible. Figurez-vous qu'hier, je commençais à peine à faire de nouveaux projets auxquels je voudrais vraiment vous faire participer. Des projets? Du travail, je suppose. Ah. Oui. C'est pourquoi je me suis permis d'enquêter sur vous, comme je l'ai fait. Ah, ouais. Oui, je l'ai fait parce que j'aime m'entourer des meilleurs professionnels. Merci, vous me flattez. J'aime mon métier, vous savez. Je sais. Mais on en reparlera plus tard. Pour l'instant, vous devez vous rétablir. D'accord. Je veux revoir ma fille. Retrouver ma vie. Puis nous nous reverrons pour en parler. Bien sûr que oui. Maintenant, reposez-vous bien. Essayez de dormir et dites-vous que votre famille est saine et Bien. sauve grâce au ciel. Bien. Merci beaucoup pour votre visite. À partir de maintenant, nous allons nous voir plus souvent. Alors, à la prochaine fois. Merci. Pardon, mais Madame Del Sol n'est pas encore arrivée au bureau. Oui, je lui transmets votre message. Au revoir. Bonjour, Angela. Bonjour, Maître Aguirre. Angela, savez-vous si le cabinet qu'on a engagé a commencé l'audit? Vous n'êtes pas au courant de ce qui est arrivé à Maître Montesinos? Non, qu'est-ce qui lui arrive? Des voleurs se sont introduits chez lui. Et le pire, c'est qu'il est rentré pendant que les voleurs étaient encore sur place. Et ils l'ont agressé. Oh, mon Dieu. C'est grave? Je ne sais pas. Ouf. On dirait que la collaboration entre Maître Montesinos et cette société part du mauvais pied. Le pauvre. C'est pour ça que Madame Del Sol n'est pas encore là. Elle est à l'hôpital pour voir comment il va. Grecia rend visite à quelqu'un qu'elle connaît à peine? Oui. Elle m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'elle serait en retard. Eh bien, ça lui ressemble pas, n'est-ce pas? Grecia ne s'intéresse jamais au sort des autres. À moins que... À moins que quoi, Maître Aguirre? Non, rien. Je suis dans mon bureau, Angela. Quand elle revient, prévenez-moi, d'accord? Oui, bien sûr. On va devoir discuter de plusieurs choses, elle et moi. À moins que Grecia ne porte un intérêt spécial envers Maître Montesinos. S'il vous plaît, officier, ne m'arrêtez pas. S'il vous plaît, allez parler à Maître Montesinos. Il sait que je n'ai rien à voir avec ce cambriolage. S'il vous plaît, allez lui demander. Officier, écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous jure que je n'ai rien fait. Je vous en prie. Je vais aller voir Sébastien et lui faire avouer la vérité à propos de cette fille. Non, 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 attends, où tu vas? Je dois aller lui dire que je sais que cette fille est sa maîtresse et que je l'ai fait arrêter par la police. Andrea, laisse-moi parler à Sébastien parce que tu dois aller porter plainte à la police contre cette femme, ok? Mais elle a déjà été arrêtée. Mais si tu ne portes pas plainte, ils vont la laisser sortir. Ah non, 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 ça c'est hors de question. Ah, alors dans ce cas, va t'assurer qu'il la garde. C'est ton unique chance de l'éloigner de ton mari et de toi. Mais je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Tu étais là-bas. Cette femme connaissait la maison. Elle est revenue pour voler et c'est la maîtresse de ton mari. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Ouais, c'est ça que je vais déclarer. Tu ne peux pas laisser les choses telles qu'elles sont, Andrea. Tu as raison. Je ne vais pas en rester là. Cette femme, elle va devoir payer.
Socorro? Jennifer, qu'est-ce que tu fais là? Tu es seule? Oui. Le père Wanro n'est pas encore venu me voir. Valeria est là? Elle m'a dit qu'elle allait te voir. Pourquoi elle n'est pas avec toi?